essayer aujourd'hui de vous présenter, vous faire une présentation sur le développement d'un CV. C'est quelque chose qui est extrêmement important, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, si vous voulez avoir du boulot, si vous voulez obtenir des subventions, quel que soit ce que vous faites, vous avez besoin d'un CV parce que la personne vers laquelle vous allez, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vous connaît. Et quand vous allez vers quelqu'un, il faut quand même pouvoir expliquer à cette personne la raison pour laquelle elle devrait vous aider. Le CV, en réalité, ce n'est pas seulement pour la personne vers laquelle vous envoyez, c'est aussi pour vous-même, parce que ça vous donne un résumé de ce que vous avez fait. Des fois, on fait des choses et on oublie, c'est en repartant, on voit le CV, on se rappelle, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça vous permet, si vous allez par exemple pour une interview, d'avoir une idée un peu plus claire de ce que vous allez présenter. Comme on va voir un CV, ça se module en fonction de ce que vous cherchez à obtenir. La manière dont vous allez formuler un CV pour un projet de recherche n'est pas la même manière dont vous allez formuler un CV pour un projet professionnel ou si vous voulez intégrer une start-up quelque part pour commencer à travailler avec d'autres personnes. On va essayer de parler un peu de ça d'une manière générale. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà soumis des CV quelque part? C'est quand la première fois? C'est lors de mes stages à Paris. Ok. Le chef d'entreprise m'avait demandé mon CV. Donc je l'ai présenté. Est-ce que c'était compliqué à formuler? Bon, j'ai une aide qui m'a aidé à formuler ça. C'est quoi la partie la plus compliquée? La partie la plus compliquée, c'était relatif à la présentation, surtout de mon personnage, pas des diplômes. Ok. La présentation surtout de mon personnage, de mon expérience. Ok. D'accord. Je vois. Donc la partie profil. Oui. Ok. C'est marrant. Peut-être au fur et à mesure, on verra un peu les problèmes qui peuvent se présenter. Donc, nos objectifs, d'une manière générale, on va essayer d'apprendre des stratégies pour faire bonne impression. Ce qui est intéressant avec le CV, c'est que vous allez apprendre pour vous aider à créer un CV. C'est très similaire à ce qu'il vous faut connaître pour écrire une lettre de motivation. Ce qui se passe en général, c'est que la lettre de motivation, c'est un peu plus créatif et le CV, c'est beaucoup plus objectif, factuel. Ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, c'est ce qui est présenté au niveau du CV. On va essayer de vous apprendre à critiquer votre propre CV pour que déjà la critique commence à partir de vous-même avant que vous n'alliez vers les autres. Ça va vous aider énormément. Ensuite, on va apprendre à créer un CV en utilisant un template. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un template, c'est-à-dire une maquette déjà préparée que vous allez essayer de simplement remplir et ajouter ce qui est nécessaire en fonction de la raison pour laquelle vous êtes en train de créer le CV. Maintenant, quelque chose à prendre en compte aussi au niveau d'un CV, c'est qu'il faut ne pas s'arrêter aux traits les plus visibles. Visible n'est pas exactement le mot, mais les plus simples. Il faut essayer d'aller un peu dans les détails. Donc là, un peu ce que ça dit, c'est donc sur votre CV, ce que ça dit, c'est que vous êtes une girafe. Donc vous avez peut-être un diplôme en technologie alimentaire. Il faut essayer d'aller un peu dans les détails. Qu'est-ce que vous savez faire exactement? Quelqu'un qui lit le CV veut avoir les détails. Si vous envoyez un CV et que votre CV est exactement le même CV qu'une autre personne de votre domaine qui envoie le CV, pourquoi est-ce que cette personne va vous choisir? Cette distinction que vous devez faire quand vous êtes en train d'écrire le CV. Maintenant, pourquoi on a besoin d'un CV? On n'a pas besoin d'aller dans les détails ici. C'est pour obtenir de nouveaux postes, pour les demandes de bourse, pour les propositions de subventions, pour la titularisation, l'avancement. Si vous êtes par exemple dans une université, vous êtes en train de changer de job, vous étiez quelque part, vous voulez aller quelque part d'autre, vous devez créer un CV pour que les gens puissent savoir un peu ce que vous savez faire. Maintenant, le CV est habituellement accompagné d'une déclaration d'intention, d'une lettre de motivation. Si c'est pour un projet de recherche, ça peut être aussi une proposition de recherche. Donc, je parle de recherche ici souvent. Il y a deux types de CV. Le plus souvent, je crois, en fonction, d'après vos domaines, deux types de CV qui pourraient vous intéresser. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le CV professionnel. Donc, on peut avoir un CV professionnel, on peut avoir un CV académique ou un CV recherche. La grande différence entre les deux, c'est ce sur quoi vous allez mettre l'accent quand vous êtes en train de préparer ce CV. Donc, si par exemple, vous êtes en train d'appliquer à une entreprise, ça ne les intéresse pas forcément le type de recherche que vous avez fait, à moins que ce soit de la recherche directement liée à l'amélioration de leurs produits. Sinon, d'une manière générale, il veut savoir ce que vous savez faire de manière pratique, pas nécessairement ce que vous avez fait de côté académique. Maintenant, d'un autre côté, si c'est un CV académique ou un CV chercheur, ils veulent savoir ce que vous savez faire du côté recherche, pas nécessairement ce que vous savez faire du côté
professionnel. Et la grande différence, je dirais là, c'est la manière dont vous arrangez un peu vos expériences. Sur un CV professionnel, la première section serait les expériences professionnelles. Or, sur un CV académique ou un CV recherche, la première section serait les expériences au niveau de la recherche. Parce qu'il faut formuler votre CV pour que la personne qui est en train de lire le CV puisse trouver ce qui les intéresse le plus facilement possible. Il ne faut pas faire en sorte que la personne doive aller chercher à l'intérieur du CV exactement ce qui l'intéresse, mais vous devez savoir pourquoi vous êtes en train d'écrire le CV, mettre ce qui les intéresse le plus en premier pour que ça leur facilite la tâche et qu'ils puissent continuer de lire. Donc, pour faire simple, un CV, c'est, disons, un résumé de vos expériences professionnelles, votre éducation, l'ensemble des compétences pertinentes pour l'opportunité spécifique que vous visez. Et souvent, le mieux, c'est d'essayer de maintenir ça sur 1 à 2 pages. Parce que quand vous envoyez un CV vers quelqu'un et qu'il a une pile de dossiers qu'il doit lire, il y a des chances qu'il préfère les dossiers qui sont un peu plus légers et qui vont directement au but parce qu'il n'a pas envie d'aller de lire tous les détails de ce que vous avez fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui peut lui apporter quelque chose. Des questions? Non. La plupart des CV professionnels sont construits autour de l'expérience professionnelle, l'expérience académique et la recherche. Donc, vous avez passé assez de temps à parler de votre expérience professionnelle, ce que vous avez fait, quel genre de job vous avez eu, ce que vous avez pu faire de manière spécifique pour améliorer votre milieu de travail. Ça les intéresse énormément. Et côté académique, expérience académique, vous allez parler de ce que vous avez fait pendant vos études. Maintenant, ce qui est intéressant côté académique, c'est que en général, le côté académique il y a plus de détails côté académique quand vous venez juste de terminer avec vos études ou que vous êtes toujours en train d'effectuer vos études. Mais au fur et à mesure que vous obtenez de l'expérience professionnelle, généralement, ceci diminue. Ce qui intéresse les gens, bien sûr, c'est l'expérience professionnelle. Et côté recherche, comme je disais, c'est pas très large, ça dépend un peu du type de recherche que vous avez fait. Si vous allez vers une compagnie qui est en train de faire, je sais pas, de la production de jus que vous voulez, que vous prenez, que vous avez fait, peut-être qu'ils travaillent sur le jus d'ananas. Et pendant votre bachelor, votre thème, c'était un projet sur la stabilisation du jus d'ananas sur de longues périodes. Ça peut les intéresser, donc là, vous pouvez ajouter. C'est un plus pour le CV, même si c'est de la recherche. Donc, en fonction de ce que vous cherchez, vous changez un peu le CV pour pouvoir faire aboutir à vos buts. Maintenant, la majorité de ceux qui sont toujours à l'université ou qui viennent de terminer, souvent, c'est qu'ils ne sont pas sûrs ce qu'ils pourraient intégrer côté expérience. Ils se disent qu'ils n'ont pas nécessairement l'expérience, ils se demandent exactement ce qu'il faut entrer là. Maintenant, ce qui est intéressant côté expérience, c'est que ce qui peut être considéré comme de l'expérience pour quelqu'un qui vient juste de terminer est assez vaste. Donc, il y a les formations que vous avez suivies, il y a les stages de travail ou d'observation qui vont souvent prendre beaucoup plus de poids. Souvent, ce sera suivi par le volontariat. Est-ce que vous êtes parti vers des compagnies pour pouvoir leur proposer vos services en fonction de votre formation par le passé? Le travail à temps partiel peut être important. Si vous avez eu de l'emploi, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut inclure dans le CV. L'adhésion à votre corps professionnel. Si par exemple, il y a une association qui est reliée à votre domaine de formation et que vous l'avez intégré, c'est intéressant d'ajouter ça. Ça montre que vous êtes quand même intéressé par le domaine. Les conférences auxquelles vous êtes allés, les comités départementaux de n'importe quel type auquel vous avez participé. Par exemple, si vous êtes membre d'une organisation en dehors de votre université et que vous avez eu un poste de leadership, c'est intéressant d'intégrer ça parce que ça montre que vous avez quand même un peu d'expérience côté leadership. Et ensuite, si vous avez fait un peu d'enseignement aussi, ça peut être intéressant de l'intégrer parce que ça montre que bon, vous avez l'habitude de diriger de larges groupes de personnes, vous avez l'habitude de faire des présentations. Donc ça peut aussi être un plus si vous n'avez pas nécessairement certains des autres côtés que la compagnie pourrait rechercher. Question. Oui. Quel type d'enseignement par exemple, le frère d'à côté a parlé, par exemple, il a dit qu'il est catéchiste. Ouais. Est-ce que c'est important d'inscrire ça? Ça dépend de la manière dont c'est formulé. Donc en général, ce qui est intéressant avec le CV, c'est qu'en général, en fonction de ton expérience et en fonction de ce que tu cherches à faire, tu peux essayer de reformuler pour, comment je vais dire, pour intéresser la personne qui est en train de lire le document. Ça dépend aussi du poste pour lequel tu es en train d'aller, de postuler.
Donc, par exemple, de ce côté, je dirais peut-être mettre une section, parler de volontariat et parler de présentation. Bon, ça dépend un peu de la compagnie, ça dépend du contexte. Ça dépend, bon, là, c'est un peu un jugement. Est-ce que c'est intéressant d'intégrer le côté religieux ou non? Je pense que ce n'est pas trop intéressant d'intégrer le côté religieux, ou bien si tu n'es pas sûr, tu peux simplement dire côté volontariat, tu peux mettre quand même le nom de l'église. Donc là où ça a été fait, tu peux mettre les dates et tu peux dire que tu avais des présentations à des groupes de personnes de tel à tel âge et tu peux mettre par exemple le nombre de personnes qui étaient dans les groupes et il y a la période, il y a le nombre d'années. Donc ça donne quand même, ça montre que tu as l'habitude de faire des présentations à de larges groupes. Donc ça montre un peu le leadership. Donc en fonction de là où tu envoies le dossier, tu sais comment essayer d'affiner tes expériences pour pouvoir permettre à la personne qui lit le dossier d'avoir une meilleure appréciation de tes capacités. Donc, côté longueur, 1, 2, 3 pages. Maintenant, si c'est un CV professionnel, côté recherche, comme je disais, ça dépend. Si c'est de la recherche qui est plus c'est relié à l'opportunité que vous avez, plus proche ça doit être du contenu principal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si, comme je disais dans l'exemple un peu plus tôt, vous appliquez, vous postulez vers une compagnie qui fait de la production de jus d'ananas et que vous avez fait de la recherche sur le jus d'ananas, vous ramenez ça à l'intérieur du corps. Maintenant, si vous avez fait d'une manière générale de la production de jus ou bien de la production dans l'agroalimentaire, vous pouvez mettre ça en annexe. Donc, c'est un peu un ajout. S'ils arrivent jusqu'à ce niveau et qu'ils veulent continuer de bien y continuer, ils voient un peu ce que vous avez fait de plus. Donc, ça peut être ajouté, mais souvent en annexe. Vous pouvez aussi ajouter des conférences. Conférences aussi, c'est la même chose. En fonction de l'importance de la conférence, vous savez si ça doit être en annexe ou ça doit être dans le corps principal. Et même chose pour si vous avez fait des publications. Et les références, par contre, les références sont toujours en annexe, sont toujours en dernière position. Donc, si vous avez des personnes dont vous pouvez intégrer des contacts pour que la compagnie ou la personne qui lit puisse les appeler et vérifier qui exactement vous êtes, vous intégrez ça aussi. Maintenant, des choses auxquelles il faut faire attention. Je vais commencer par d'abord ceci, la grammaire. Vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur sur le CV. Ça peut être une des raisons simples pour laquelle on dépose votre CV sur le côté. Faire attention à la pause errante et les listes interminables. Elles sont des fois ennuyeuses à lire. Il faut faire attention à l'utilisation des mots actifs forts tels que démontrer, initier, réorganiser, coordonner. Donc l'idée c'est qu'est-ce que vous avez fait par le passé. Un côté apparence, il faut éviter l'excès de gras ou l'excès d'italique. Il faut seulement utiliser le gras ou l'italique sur certaines parties que vous voulez mettre en évidence. Il faut utiliser une mise en forme cohérente. Donc par exemple ici, il ne faut pas avoir une section éducation où le titre est sur la gauche et avoir peut-être une section expérience professionnelle où le titre est centré. Il faut qu'il y ait une uniformité. Il faut que le format de police soit exactement le même, les tailles de police, il faut que ce soit les mêmes, il faut que ça se suive, il faut qu'il y ait une cohérence. Et ensuite, bon, les marges, ça varie, ce n'est pas nécessairement toujours la même chose. D'une manière générale, il faut vous assurer que vous preniez en compte à tous les niveaux votre impact. Si vous êtes passé quelque part, quel a été votre impact? Qu'est-ce que vous avez pu faire? De ce point de vue aussi, il faut le voir un peu comme quand vous arrivez dans une entreprise, quand vous arrivez quelque part, il faut essayer de voir quel impact est-ce que vous pouvez faire parce que ça va vous aider plus tard pour le CV. Donc l'impact égale responsabilité spécifique plus résultat quantifiable. Vous avez travaillé quelque part. Quelles responsabilités vous ont été données et quel impact est-ce que vous avez eu? Quel effet est-ce que vous avez eu pour pouvoir améliorer l'environnement de travail par exemple? Quel impact est-ce que vous avez eu pour par exemple améliorer les conditions de production? Quel impact est-ce que vous avez eu pour améliorer le service clientèle? Donc il faut aller un peu dans les détails, il faut être spécifique pour que celui qui lit le CV puisse vous différencier de toutes les autres personnes qui ont envoyé des CV. Comme je disais plutôt, si ce que vous envoyez c'est exactement la même chose que tous les autres envoient, ça ne vous aide pas du tout. Il y a des sites qui peuvent vous faciliter un peu le processus de création de CV. Si par exemple vous êtes en train d'envoyer un dossier, je ne sais pas, vers l'Europe, mais même pas nécessairement, si vous voulez créer un CV qui sera
que vous pouvez enregistrer et auxquels vous pouvez facilement ajouter des détails pour que, disons, l'ordinateur vous fasse une mise en forme automatique. Un site intéressant, c'est europa.eu/europass. Donc, c'est un site où vous allez vous intégrer vos informations. Vous choisissez un format de CV et ça vous sort le format. À la fin, vous pouvez télécharger un fichier que vous mettez sur votre ordinateur. Et la prochaine fois que vous voulez avoir accès à ça, vous faites un upload du CV sur le site, ça vous donne exactement le CV, vous pouvez ajouter ce que vous voulez et ça vous ressort la mise en forme avec ce que vous aurez ajouté. C'est un site qui est assez intéressant et c'est gratuit, il peut être utilisé gratuit. Maintenant, Canva, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Canva, c'est un site où on fait un peu du design graphique, mais il y a aussi des templates de CV, il y a des modèles de CV. Le truc avec Canva, c'est qu'il y a plein de modèles qui sont payants. Bon, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Ce que je recommanderais, c'est Europass parce que les formations simples, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, ça garde les informations, enfin, vous téléchargez les informations, vous gardez et vous pouvez réutiliser et rajouter, formater à chaque fois comme vous voulez. Alors, ce que nous on va faire, c'est plutôt que je vais vous donner un exemplaire de CV dans Word. Vous allez simplement utiliser, que vous pouvez changer. Maintenant, pour vous-même, vous pouvez aussi créer un sur Europass. Dans les sections à intégrer, d'une manière générale, il y aura partie titre. Donc, quand je dis titre, je veux dire en haut, il y aura nom, prénom, il y aura un peu numéro de téléphone, email, et ainsi de suite. Réseaux sociaux, LinkedIn, si vous voulez ajouter ça. Ensuite, il y aura votre objectif ou votre profil. Ça, c'est profil ou objectif. Ça dépend de ce que vous voulez intégrer. Là, en fonction du CV que vous êtes en train d'envoyer, il y aura l'expérience professionnelle. Ensuite, vos compétences, le bénévolat, ce que vous avez fait par le passé, les ateliers ou conférences suivies, les langues parlées, les compétences déjà inclus et en dernière position, les références. On va essayer de parler un peu en détail de ce que vous allez intégrer dans toutes ces sections avant de revenir au côté pratique. Donc, côté profil, vous pouvez l'appeler le profil de résumé ou le résumé professionnel. C'est, disons, un paragraphe à peu près qui vous donne un aperçu, qui donne aux personnes un aperçu et des détails sur qui vous êtes et ce que vous avez à offrir. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes en train d'appliquer. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'appliquer? En quoi est-ce que vous pouvez les aider? L'idée du profil, c'est déjà démontrer à la personne que ce serait dans son intérêt de continuer à lire le CV. Par exemple, que quelqu'un arrive, il est en train d'étudier les dossiers pour les CV qui sont arrivés. Il y a 100 CV. Je lis le profil, ça ne m'intéresse pas, je dépose ça à côté, je continue. Parce que je n'ai pas envie de passer mon temps à lire un CV qui ne va pas m'intéresser, ne va pas m'apporter quelque chose. Surtout que je dois lire 100 CV, il y a d'autres choses à faire. Peut-être que j'ai une compagnie, je dois aller faire d'autres choses. Donc, j'élimine au fur et à mesure. Donc, la plus petite erreur peut être déjà sujet d'élimination. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas énormément de gens qui prêtent attention. Il n'y a pas énormément de gens qui prêtent attention à ce genre de détails. Donc, quand vous prêtez attention à ce genre de détails, très souvent, ça vous met un peu au-dessus de la pile. Par exemple, je me rappelle, bon, ça fait déjà un bout de temps, je crois que c'était en 2019 ou quoi, c'était... Donc, comme je disais, mon domaine de formation, c'est la biologie médicale. Il y avait, ça s'est passé à Ouida, si je me rappelle bien. Oui, c'était à Ouida. C'était un workshop, un atelier sur l'immunologie. Mon domaine, ce que j'avais fait pour mon thème de master ne se rapprochait pas directement à l'immunologie, mais c'était un peu annexe. Je savais à peu près comment reformuler mon CV. Je savais comment bien présenter ce que j'avais fait pour que quand les gens lisent le CV, ça les intéresse. Ce qui fait qu'ils m'ont pris alors que je suis sûr qu'il y avait d'autres personnes qui étaient purs immunologistes qui ont envoyé des dossiers mais qui n'ont pas été pris. Donc ça a aussi à voir avec la manière dont vous vous présentez. Je me rappelle quand j'étais arrivé là-bas, je discutais avec une des personnes qui avait fait le choix des CV. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont envoyé des CV qui normalement devaient passer, mais vu la qualité des CV qu'ils ont reçus, ils ne les ont pas prises. Donc c'est un paramètre qui peut être extrêmement important, qui peut vous différencier des autres personnes qui envoient et qui ont exactement le même profil que vous. Ils peuvent avoir le même profil, mais si pour vous c'est mieux présenté, il faut prendre à comparer à ces autres parce qu'ils n'ont pas pu expliquer exactement quelle est la raison pour laquelle ils devraient être pris. Donc un exemple de profil, il y a plusieurs exemples, vous allez voir plus tard, on va juste utiliser le premier. Donc par exemple, ici on a quoi? Vétérinaire sociaux du détail, compétent dans le traitement des cas médicaux complexes, y compris les chirurgies, diagnostic échographique et l'analyse des rapports médicaux, possède un amour naturel pour les animaux, d'excellentes compétences en service à la clientèle et une volonté de travailler 24 heures sur 24. Donc là on voit quelque chose, c'est un paragraphe, c'est petit, c'est
c'est simple, mais c'est essentiellement complet. Ça attire. Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un d'autre peut-être aurait mis vétérinaire, soucieux du détail, possède un amour naturel pour les animaux, quelques autres trucs qui sont générales, mais qui ne sont pas spécifiques. On voit ces deux, prendre celui-ci au lieu de l'autre. Parce que lui, là, il est allé dans les détails. Parle de chirurgie. Quelqu'un qui veut prendre un vétérinaire, voir que les personnes font la chirurgie, ça peut l'intéresser. Parce qu'il peut faire toutes les autres choses que les autres vétérinaires peuvent faire, mais en plus, il a pris le temps d'écrire qu'il fait de la chirurgie. Ça veut dire qu'il y a de larges chances qu'il est fier de ce qu'il fait bien son boulot, donc il y a plus de chances de prendre cette personne. Donc il faut essayer d'aller dans les détails, d'expliquer un peu. On va voir le second exemple quand même un peu rapidement. Ok, donc là, c'est pour un étudiant. Donc, étudiant vétérinaire axé sur les objectifs avec une vaste expérience en médecine des petits animaux exotiques. Donc là, on voit que ce profil a été créé pour une opportunité spécifique, parce qu'il est en train de spécifier qu'il a une vaste expérience en médecine des petits animaux exotiques. Parle couramment l'espagnol et a voyagé à l'étranger pour mener des recherches. Connaissance approfondie de la gestion des relations clients, disposé à travailler selon un horaire flexible et ouvert à la relocalisation. Quelqu'un qui lit un profil comme ça, il sait exactement le type de personne qu'il embauche si il décide d'embaucher cette personne. Ensuite, au niveau du titre, bien sûr, on a le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et email. Maintenant, ensuite, on peut avoir une section éducation sur le CV où on parle un peu des diplômes récents ou attendus. Une fois que vous aussi, par exemple, vous êtes toujours en train de faire le bachelor et que vous voulez parler de votre diplôme bachelor, vous pouvez expliquer que c'est un diplôme qui est attendu et donner les dates que la personne puisse savoir. S'il y a des dissertations très importantes que vous voulez inclure, vous pouvez les inclure. Donc, la date à laquelle elle a été ou sera terminée. Vous pouvez fournir les titres qui vont avec. Côté expérience professionnelle, ce qui nous intéresse un peu plus ici, pour inclure le titre du poste, pour inclure le nom de l'employeur ou de l'institution, les dates auxquelles vous avez été employé, ou bien si ça continue, vous pouvez toujours marquer ça. Maintenant, ce qui est particulièrement important que les gens oublient, c'est vos responsabilités et vos réalisations. Vous avez été, ou bien vous êtes employé quelque part. Pourquoi est-ce qu'on vous a employé et comment est-ce que vous êtes arrivé à effectuer les changements à travers cet emploi? Souvent, on va en parler un peu plus de manière spécifique quand on va faire des cas pratiques. Il faut toujours inclure ça, responsabilité et réalisation. Donc, comme je le disais, ceci, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment, mais si vous avez des expériences ou de la recherche applicable, vous pouvez l'inclure. Les distinctions et récompenses, si vous, par exemple, vous avez eu des bourses, vous pouvez les inclure. D'un côté responsabilité et réalisation, il faut utiliser des verbes actifs. Donc, par exemple, donner 8 cours magistraux, ça c'est si vous avez par exemple donné des cours. Donner 8 cours magistraux sur les matériaux composites, développer 5 ensembles de problèmes éducationnels et un examen à mi-parcours. Donc là, on voit que c'est assez quantitatif. Vous devez rendre ce que vous présentez le plus quantitatif possible. Il faut donner des chiffres, il faut donner des exemples, il faut donner des réalisations. Exactement comment est-ce que vous avez aidé, ce que vous avez fait. Il faut aller dans les détails pour que la personne qui lise ait une idée claire de ce qui est en train, de ce que vous offrez. Des questions? Non. On va continuer un peu avec la présentation plus tard, mais pour le moment, je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une session un peu pratique, aller un peu dans les détails. Vous allez essayer. Une question? On n'arrive pas vraiment à faire la différence entre la partie où on met compétences et expérience professionnelle. Ok. Je vais utiliser l'exemple que j'avais préparé pour aller un peu plus en détail sur ça. Bon, ok. Donc, quand je prends cet exemple, donc, comme je disais, c'est ce que je vais vous envoyer un peu plus tard, que vous puissiez utiliser. Donc, on a expérience professionnelle, éducation, voilà. Donc, ici, on a compétences. Donc, quand je prends un peu les deux sections, côté expérience professionnelle, donc, comme je disais un peu, on met les dates, on met le titre, on met la compagnie. Ensuite, décrivez vos responsabilités, vos réalisations en termes d'impact et de résultats. Utilisez des exemples, mais soyez bref. Là, c'est un peu plus large, c'est un peu plus étendu. On va dans beaucoup plus de détails.
Côté compétences, par contre, ce qu'on va faire, c'est, dans notre cas, un peu plus une liste. Donc là, on dit dresser la liste de vos points forts en rapport avec le rôle pour lequel vous postulez. Énumérer une de vos forces. Donc la différence, c'est que côté expérience professionnelle, on va beaucoup plus dans les détails. Vos réalisations, vos responsabilités et vos réalisations. Côté compétences, c'est beaucoup plus un résumé en quelque sorte. Juste en quelques mots de ce que vous savez faire. On ne va pas trop dans les détails. Côté compétences, bon ici j'ai séparé compétences générales, d'une manière générale, les compétences informatiques. Ça peut être particulièrement intéressant d'expliquer un peu plus en détail si vous avez des compétences informatiques, ce que vous allez faire. Et bien sûr, on a les langues, ateliers, conférences suivies, ainsi de suite. Il y a d'autres questions? Ouais. Par rapport au site, par exemple, vous avez envoyé un message, on devrait aller sur un site. On devrait aller sur un site, si nous enregistrer. Et en bas, on a dit d'insérer notre CV. Moi, je n'avais pas un CV, donc j'ai voulu chercher ça dans Google et faire un CV. Sur ce site, ils m'ont dit d'insérer ma photo. Donc, j'aimerais savoir si c'est important. De plus en plus, les gens sont... Bon, ça dépend. Il y a des années, oui, il fallait insérer une photo. De plus en plus, les gens sont en train d'enlever un peu le côté photo. Ça dépend un peu de là où vous êtes aussi en train d'appliquer. Il y a certaines personnes qui peuvent toujours demander des photos, d'autres qui n'en demandent pas. Je me rappelle même déjà dans les années 2000-2008, déjà, les gens commençaient un peu à enlever la partie photo. Et je me suis toujours demandé à quoi ça servait. On va avoir ma tête pour maintenant me donner le boulot. Bien. Bon, donc, de plus en plus, les gens sont en train d'enlever ce. Maintenant, si vous êtes en train d'appliquer quelque part et qui vous demande spécifiquement d'inclure la photo, donc il faut inclure la photo. D'autres questions? Donc, pour quelqu'un qui entreprend, est-ce que le CV lui est forcément nécessaire? Puisqu'il ne va pas déposer cette dossier quelque part pour qu'on l'emploie. C'est lui qui ouvre sa propre entreprise. Est-ce que c'est nécessaire pour lui ou pas? Puisque peut-être qu'il aura besoin des actionnaires, des investisseurs. Est-ce qu'il a forcément besoin d'un CV? Quand on veut entreprendre et qu'on veut des fonds, il faut un CV. Et si vous voulez aller vers quelqu'un et lui demander, vous donner de l'argent, il faut bien sûr essayer de présenter votre profil. Présenter non seulement la compagnie, vous allez avoir d'abord le CV de la compagnie, qui est peut-être le plan d'affaires. Et maintenant, vous allez avoir votre CV personnel aussi. Et d'autres données sur la compagnie, exactement comment est-ce que ça fonctionne. La question que moi j'ai, est-ce que le CV pour demander un travail est différent d'un CV pour demander de l'accompagnement? Oui. Et donc, comme je disais, le profil par exemple va déjà changer. Déjà au niveau du profil, il y aura une différence. Maintenant, en fonction du type de fonds que vous êtes en train de demander, si c'est de l'aide pour par exemple une bourse, l'éducation passe d'abord, la recherche passe d'abord. Si c'est pour faire de l'entrepreneuriat, l'expérience professionnelle. Et l'expérience professionnelle reliée directement au type de start-up que vous voulez créer. Sinon, en gros, c'est la même méthodologie. Exactement, la méthodologie. Exactement. Ceux sur lesquels vous mettez plus d'accent va changer en fonction du CV. Il suffit de réfléchir, de se mettre à la place de la personne qui a envoyé l'offre et de se demander, ok, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? C'est bon? Ok. Ouais. Sur les CV de compagnie, je vois que les machines n'ont pas de compétences sur la gens, l'informatique est plus là, est-ce que vous allez nous dire compétences quoi. Donc j'aimerais savoir, est-ce que ça dépend de l'intérêt spécifique pour qu'on met ça dépend de l'intérêt spécifique, ça dépend aussi des capacités que vous avez vous-même. Donc si par exemple vous n'avez pas fait de bénévolat, ça ne sert à rien d'inclure la partie bénévolat. Si vous avez fait du bénévolat, vous incluez la partie bénévolat.
Ce qui est forcément nécessaire, ce sera expérience professionnelle, éducation, compétences, disons, oui, compétences informatiques, langue. Mais si vous avez des extras qui peuvent vous différencier des autres personnes, il faut ajouter ces extras. Donc des ateliers, conférences qui peuvent être intéressants, il faut les ajouter. Vous pouvez faire du bénévolat qui est relié à l'opportunité aussi, il faut ajouter. Ça vous différencie. C'est une raison pour laquelle on peut vous prendre au lieu d'une autre personne qui a exactement les mêmes compétences et peut-être expérience professionnelle. Donc si par exemple je suis en train d'appliquer, disons le même exemple, on est en train d'appliquer à une compagnie qui fait de la production de jus d'ananas, écoutez, compétences informatiques, on explique, je ne sais pas, qu'on a créé des fichiers Excel pour faciliter la gestion et la production des stocks de matières premières pour la production de jus d'ananas. C'est déjà un dossier qui est plus intéressant qu'une autre personne qui n'aurait pas inclus ça. Donc, en fonction de vos compétences, vous ajoutez ce que vous pensez est nécessaire et peut aider votre dossier. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on va faire, c'est... Il est 10h03. On va prendre 30 minutes. En fonction des titres qu'on a ici, et de ce que vous voulez ajouter, vous allez essayer, juste sur papier pour le moment, d'écrire les différents titres et de commencer à remplir un peu toutes ces sections. En commençant bien sûr, nom, prénom, adresse, c'est le plus important pour le moment. Commençons par le profil, expérience professionnelle, ensuite éducation, et ensuite compétences, bénévolat s'il y en a, atelier, conférence suivi s'il y en a, compétences informatiques et langue. C'est bon? Chacun va le faire dans 30 minutes. 1, 3, 4, 5, 6. Peut-être tout le monde pourra passer, on verra, en fonction du temps qu'on a. Vous présenter un peu ce que vous avez eu.